Bon les dos, il faut quand même dire que quand Kevin Feige, le grand patron du MCU, parle, on en entend parler pendant toute la journée. Hier, c'était n'importe quoi sur les réseaux. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous comme d'habitude sur le meilleur de l'actualité streaming. Et aujourd'hui, un programme, je vous le dis, what the fuck, des très bonnes nouvelles mais aussi de très mauvaises. On partira dans un premier temps du côté de Morbius qui a été totalement reporté par Sony. Et on va voir un petit peu quelles conséquences ça va avoir sur les autres films, vu que les films Marvel se suivent, vous le savez. Et donc ça peut causer problème pour le reste. On partira ensuite du côté de l'Arrowverse, puisque là aussi une série a été officiellement annulée par la CW. Je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu. Deadpool 3, ça y est officiellement dans l'UMCU. Kevin Feige l'a déclaré, et ça de manière R-rated, et ça fait plaisir. Je veux dire un petit peu ce que j'en pense, parce que je pense que on s'excite un peu, il y a peut-être des nuances à apporter justement là-dessus. Et enfin, on a la durée des épisodes concernant les prochaines séries du MCU à venir. Kevin Feige l'a aussi déclaré ici. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, dans ce tout nouveau one-shot, assez hypant, assez déprimant aussi d'un côté. C'est parti! Et une chose est sûre, c'est que quand le MCU revient, eh ben il revient pas qu'un petit peu, hein. Il revient à pleine charge. Kevin Feige, hier, s'est livré dans une interview plus ou moins exclusive à Collider, et donc on a appris des tas et des tas d'informations, des très bonnes nouvelles notamment, et ça commence de suite avec notamment la durée des prochains épisodes, des prochaines séries du MCU. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça cause un petit peu débat en ce moment sur la twittosphère notamment, parce qu'on a appris donc, et je vous l'ai partagé hier, que WandaVision, les 3 premiers épisodes duraient 30 minutes chacun, donc forcément t'as la team des c'est pas assez, t'as la team des nous c'est pas grave, on est content d'avoir du MCU. Voilà, je me contente moi d'avoir le MCU, du coup je suis assez content, mais du coup il en a profité pour nous expliquer un petit peu sa logique des choses, et surtout nous préciser l'avenir des séries et des épisodes surtout prochainement dans le MCU, dans cette fameuse phase 4. Et donc ça nous vient tout droit de Collider, comme vous le voyez ici. Et ben tout simplement, on a des informations, on sait que She-Hulk aura donc 10 épisodes de 30 minutes chacun, Loki, Falcon and the Winter Soldier et Moon Knight, eux, auront 6 épisodes qui dureront de 40 à 50 minutes chacun, et concernant WandaVision, je vous l'ai dit, on a 3 premiers épisodes donc qui durent 30 minutes, et il est fortement possible que la suite des épisodes se rallonge petit à petit un petit peu de la manière The Mandalorian. Alors moi je comprends totalement le fait que She-Hulk dure 30 minutes parce que ça a été déjà officialisé plus ou moins, c'est que on sait que She-Hulk va tourner autour de la comédie, et enfin de la comédie, de l'humoristique, et on sait notamment que She-Hulk va briser le 4e mur et va parler directement aux spectateurs de la même manière que Deadpool, dont on parlera après justement. Et finalement je dois dire que je vous en parlais hier en vidéo, pour ce fameux format on va dire de type sitcom ou humoristique, ou en tout cas ce format léger, je trouve que 30 minutes c'est pas vraiment très dérangeant, et ça permet d'éviter de rajouter des longueurs justement pour rien. Voilà, on sait que The Mandalorian ça arrivait 2-3 fois durant les 2 saisons justement où ils rallongeaient l'épisode pour que les fans soient contents. Ils ont appris de leurs erreurs entre guillemets durant la 2e saison en raccourcissant les épisodes, ce qui fait qu'on avait des épisodes qui étaient beaucoup plus intéressants pour la plupart et beaucoup plus intenses. Donc pour moi je pense que c'est entre guillemets un mal pour un bien, et que c'est pour le mieux justement de la série. Concernant The Falcon and Winter Soldier, Loki et Moon Knight, je vous l'ai dit, 6 épisodes au total de 40 à 50 minutes chacun, ça me paraît assez logique aussi, parce que ce sont des séries qui sont un peu plus installées dramaturgiquement parlant justement, et que il n'y a pas forcément besoin de légèreté dedans, tout l'intérêt justement, notamment pour Moon Knight qui est un personnage assez torturé, et de pouvoir développer le personnage et de pouvoir s'y attacher, et quoi de mieux pour ça qu'un épisode un peu plus long et une saison un peu plus raccourcie. Il nous a également précisé dans cette même interview qu'il y a des séries qui ont été pensées pour fonctionner que durant une seule saison, et d'autres séries qui vont fonctionner pendant plusieurs saisons. Donc ça veut dire qu'en gros, WandaVision, je crois, enfin c'est pas je crois, c'est que WandaVision n'aura qu'une seule saison, ça on en est potentiellement sûr, je le dis avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça de mémoire. Par contre, Loki, lui, est déjà en cours de développement pour une saison 2, donc ça confirme forcément ce que lui a dit, et que donc il y aurait des séries avec plusieurs saisons et d'autres avec qu'une seule. Ça fait extrêmement plaisir parce que finalement il y a des séries qui sont juste là pour faire la transition, notamment WandaVision, on sait que ça va faire la transition vers donc Doctor Strange 2, Spider-Man 3, tout ça, le multiverse, le gros truc de la phase 4, mais après t'as des trucs comme Loki ou quoi, Loki, un personnage qui
de ce que l'on sait actuellement, n'existe plus forcément dans le MCU actuel, et qui donc peut vivre sa vie tranquille à côté, et donc peut vivre pendant encore 3-4 saisons, suivant ce qu'ils ont prévu pour l'intrigue. Bref, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, une demi-heure par épisode concernant She-Hulk, notamment, c'est trop court? Je vous attends en commentaire dans tous les cas. On passe ensuite du côté de Deadpool 3, puisque ça y est, les rumeurs ont été complètement jetées à l'eau, ça y est, on le sait, c'est officiel, Deadpool 3 va être tout simplement R-rated déjà dans un premier temps, donc déconseillé au moins de 17 ans aux États-Unis, ça veut dire, mais aussi dans le MCU, et ça fait extrêmement plaisir aussi. Ça nous vient tout droit. De toute façon, vous avez l'habitude de la même interview Collider où Kevin Feige en gros nous précise que effectivement, tout simplement Deadpool 3 va avoir lieu dans le MCU, tout ça, mais il nous donne aussi quelques petites précisions concernant le tournage. Il sera noté R-rated et nous travaillons sur un scénario en ce moment. Ryan supervise le scénario, tout ça. Le tournage ne commencera pas avant 2022 apparemment, parce qu'il parle de pas cette année, et après il nous dit que Ryan est un acteur très occupé, très investi, qu'ils sont contents d'avoir conclu ce deal avec Ryan pour qu'il soit R-rated, le personnage, tout ça. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est R-rated, MCU, script en cours d'élaboration avec supervision directe de Ryan Reynolds. Puis après, tout simplement, que le film n'arrivera pas avant minimum 2023, étant donné que on sait que le tournage ne commencera pas avant 2022. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. J'aimerais quand même émettre un petit doute. Alors, je suis très content de cette news, évidemment, mais le fait qu'un film soit R-rated, ou en tout cas le fait qu'il soit déclaré comme l'étant, on va dire, ça veut pas dire grand-chose en fait, parce qu'il peut y avoir, on va dire, une scène où il va y avoir une scène, on va dire, un peu plus choquante, un peu plus vulgaire, ou avec une goutte de sang par-ci par-là, on va dire, mais c'est pas pour autant que on va retrouver les deux Deadpool que l'on a eu avant, parce que rappelez-vous, les deux Deadpool, si vous les avez vus, on sait que c'est trash un petit peu H24, c'est gore aussi très souvent, et vu que Disney est sur un public familial, peut-être que effectivement le fait de dire que c'est R-rated, c'est juste un truc de communication pour dire aux fans, regardez, c'est bon, votre Deadpool chéri, on n'y touche pas, mais au final, on peut être déçu durant le film en ne voyant que très peu de scènes vulgaires ou choquantes, ce qui fait un petit peu l'ADN de Deadpool. Donc au final, oui, le film était R-rated, mais on n'aura pas vraiment la réponse de ce que le film aura gardé comme ADN de Deadpool avant la sortie du film. On n'a pas encore de date concernant le film, ça sortirait potentiellement durant 2023, mais voilà, c'est des réserves qu'il faut émettre, des nuances qui sont à apporter selon moi, et je suis très content, mais on y va quand même doucement, parce que, comme la prochaine news, on peut être très vite déçu. La CW a annulé une série de l'Arrowverse, et je vous en parlais plusieurs fois dans certaines de mes vidéos de l'Arrowverse. Je vous disais que justement la fameuse série, donc Green Arrow and the White Canaries, je crois, ou And the Canaries, donc la fameuse série centrée sur la fille d'Oliver Queen, dont le premier épisode avait été diffusé durant la dernière saison de Arrow, justement pour tester un petit peu les audiences, pour tester si ça marchait, tout ça. Et je vous disais qu'on n'était pas sûr, on n'en avait pas entendu parler depuis un moment, on savait que c'était dans les cartons de la CW, mais on savait pas, parce qu'on n'avait pas de nouvelles en fait, et on savait pas si ça allait être annulé, ou si tout simplement ça allait se poursuivre. Et on a des nouvelles qui sont pas très réjouissantes, j'ai envie de vous dire. Ça nous vient tout droit du Hollywood Reporter qui a donc rapporté cette news, et effectivement la série Arrow and the Canaries est tout simplement annulée par la CW. Ils nous donnent pas vraiment les raisons dans les infos que l'on a, mais ce que l'on sait, c'est que forcément le problème, c'est que l'épisode qui a donc été diffusé durant la dernière saison de Arrow avait fait un bid monumental, déjà en termes commercial, parce que ça avait fait des audiences qui étaient vraiment pas folles, mais aussi en termes de critique, parce que moi j'ai vu l'épisode, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est dit aussi pour comparer mon avis, je peux vous dire que c'était vraiment pas fameux ce qu'ils nous ont proposé. Donc je pense que partant de ce postulat, la CW n'a pas voulu prendre ce risque de développer, on va dire, toute une saison entière finalement de cette prochaine série, parce que en plus, si vous avez vu ma vidéo l'Arrowverse en 2021, je crois, vous savez qu'il y a énormément de projets en ce moment sur la CW concernant l'Arrowverse. On a une série Naomi, Painkiller qui sera aussi dans l'univers de Black Lightning, qui va connaître sa dernière saison bientôt, et aussi une nouvelle Wonder Girl. Donc ça fait 3 nouvelles séries potentiellement en développement, et donc je pense qu'ils se sont dit, ok, on a eu notre heure de gloire avec Arrow, vu que cette série surfe un petit peu sur Arrow, tout ça, on va tout simplement mettre ça de côté et on va mettre la priorité sur les nouvelles séries qui, elles, ont vraiment potentiellement l'intérêt des gens, ou l'auront en tout cas.
Je suis assez déçu parce que c'est vrai que même si j'avais pas forcément apprécié le pilote qui avait été montré de cette série, c'est vrai que je pense que ça aurait peut-être mérité un essai, peut-être de 10 épisodes, voilà, une petite saison comme ça, pour voir ce que ça aurait pu donner justement, parce que mine de rien, cette série, elle est quasiment introduite durant toute la fin de moitié de saison de la dernière saison d'Arrow finalement. Ils font la transition pendant très longtemps, ils développent le personnage de sa fille, ils développent les amis de sa fille aussi, on sent vraiment qu'ils préparaient très grandement la transition, au final pour rien parce que ça a été annulé, donc oui je suis assez déçu, mais je ne peux que comprendre étant donné toutes les séries qu'il y a à côté, étant donné un petit peu qu'il faut aussi budgéter et insérer l'argent là où il faut de la manière la plus intelligente. Bref, on parle maintenant d'un autre port de la dernière news de cette vidéo, mais aussi de quelque chose qui me fait très peur. Alors déjà, on va commencer par une très mauvaise nouvelle, ça c'est officiel pour le coup, avant d'émettre des suppositions, tout ça. Morbius, donc le film de Sony, est officiellement repoussé. Il devait sortir donc en mars 2021, il sortira finalement le 8 octobre, ce qui le fait repousser de 7 mois environ, c'est pas du tout négligeable. Et donc, le souci, c'est que on peut se poser des questions concernant la suite, j'ai envie de vous dire, parce que on sait que Morbius, potentiellement, fait partie de l'univers de Sony, avec Spider-Man, avec tout ça. Vous voyez, je vous l'ai surligné ici, c'est rapporté par Variety, qui est une énorme source, et ça vient d'un communiqué de Sony pour info, donc c'est officiel, ça a été repoussé. Et j'ai très peur pour la suite, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que vous le savez, le MCU et Marvel en général fonctionnent de manière sérielle. De la même manière qu'une série où on va enchaîner les épisodes, et le MCU c'est pareil, il y a des films qui sont censés se passer avant d'autres en termes d'histoire, pour que justement, par exemple, leur scène post-générique mène sur le teasing du prochain film, ou même des introductions de personnages durant le film, ou des choses comme ça. Le souci c'est que, quand on repousse Morbius en octobre 2021, ça veut dire que il passe après Venom 2. Et ce qui est prévu de base, c'est que Venom 2, qui est donc censé sortir en juin 2021, ce qui est censé se faire de base, c'est qu'on est dans un premier temps Morbius, ensuite Venom 2, de base c'était comme ça, et ensuite Spider-Man 3. Et donc on imagine que ces trois entités, ces trois films, auraient donné quelque chose, on va dire, en termes peut-être de Spider-Verse, auraient peut-être introduit notamment les Sinister Six, ou bref, plein de possibilités dans le Sonyverse, entre guillemets. Et le souci, c'est qu'avec ce report, ça change tout, c'est-à-dire que Morbius, qui était en premier, passe après Venom 2, et derrière, t'as Spider-Man 3 qui sort donc en décembre, c'est-à-dire 2 mois après, ce qui est très très court. Du coup, pour moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Venom 2, qui est donc toujours actuellement à la date de juin 2021, va être reporté lui aussi pour passer après Morbius et pour garder justement ce truc, cette logique d'épisode comme c'était censé être de base. Et Spider-Man 3 reste pour l'instant à sa date, et j'ai très peur concernant Spider-Man 3, parce que jusque là, même si Morbius est reporté que ça fait chier, allez, même si Venom 2 est reporté que ça fait chier, je suis quand même content, ça sera pas comme en 2020, parce que on a quand même des séries MCU pour patienter, on va dire, mais le souci c'est que si Spider-Man 3 est reporté, ça va décaler tout, ou en tout cas une grosse majorité du planning MCU à venir en 2022, parce que regardez, je vous ai fait un planning que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon Instagram, qui est mis à jour à chaque fois qu'il y a un changement et tout, et là il est pas en entier justement, mais en 2022, on a Doctor Strange, Thor, Black Panther 2, Captain Marvel 2, et en fait tous ces films potentiellement vont reposer sur le multiverse, et on sait que Spider-Man 3 va être là pour introduire le multiverse justement. On a WandaVision qui va être un petit peu le pilier, qui va introduire un petit peu le fonctionnement du multiverse, on a ensuite Spider-Man 3 qui lui va avoir donc Doctor Strange en guise de mentor, enfin vous le savez, on en a parlé plusieurs fois, avec tous les Spider-Man potentiellement mélangés et tout, et à côté, derrière, t'as Doctor Strange 2 qui lui va vraiment installer complètement, je pense, le multiverse, et va donc être hyper important pour la suite. Le souci, c'est que si tu reportes Spider-Man 3, t'es obligé de reporter Doctor Strange 2, et si tu reportes Doctor Strange 2, tu es obligé donc de reporter tout le reste, parce que j'imagine, après je suis pas devin, mais j'imagine que vu que le multivers sera un petit peu la base de la phase 4, en termes d'introduction de personnages, en termes de scénario, j'imagine que tous les films ensuite, ou en tout cas une grosse partie, vont être, on va dire, reportés aussi.
Donc oui, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Morbus, ça c'est officiel, est repoussé, on va dire, au 8 octobre 2021. Venom 2 va potentiellement l'être dans les prochains jours, je pense, parce que, ou alors ils ont une technique, voilà, pour enlever la scène post-générique, ou j'en sais rien, mais c'est très peu probable, parce qu'il avait déjà fait, hein, durant le premier confinement, ils avaient commencé exactement en repoussant, je crois, Venom 2 ou Morbus, pareil, et ensuite ils avaient tout décalé, ils avaient même décalé Spider-Man 3, et rappelez-vous, c'est comme ça qu'on a eu, après tous les décalages MCU, c'était n'importe quoi. Donc oui, j'ai très peur. Mais ça se comprend s'ils font ça, même si la raison n'a pas été officiellement donnée par Sony, c'est tout simplement parce que on est en janvier 2021, que le film était censé sortir en mars, et que là ils commencent à se dire... Ouais, les cinémas, ça va toujours pas mieux, voilà, on peut pas faire le nombre d'entrées que l'on veut, donc on va repousser le film, donc ils l'ont repoussé à octobre, c'est pour ça que Spider-Man 3, on n'aura pas de news avant un moment, parce que vu que ça sera en décembre, ils ont le temps de voir venir et de juger si oui ou non, il sera bon de laisser le film dans les cinémas, mais c'est aussi tout ce que ça montre, parce que derrière, t'as quand même Disney qui va sortir notamment Black Widow en mai, ben là, clairement, Disney, en plus, on sait que Black Widow, ils jonglent un peu en ce moment, ils savent pas trop s'ils veulent le sortir sur Disney+, ou au cinéma. Et ben là, Disney voit clairement que Sony préfère reporter ses films, donc est-ce qu'ils vont pas s'inspirer, est-ce qu'ils vont pas être influencés pour la sécurité, vu que c'est toujours le plus dur d'être le premier à faire ces choses-là? Eh ben, on verra, et dans tous les cas, je vous tiens au jus. Bref, un one-shot un peu plus long que d'habitude, et encore, je vous ai filtré, vous inquiétez pas, vous avez beaucoup plus de news qui sont sorties hier sur mes réseaux sociaux. Si ça vous intéresse d'avoir tout ce qu'il faut, je vous invite à aller me rejoindre. N'oubliez pas de me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, c'est très important. De lâcher le petit pouce bleu également si cette vidéo vous a été utile. Et puis en attendant, comme d'habitude les dos, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et peut-être ce soir pour une vidéo spéciale sur The Umbrella Academy. Bref, prenez soin de vous les dos, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.